Bonjour, vous avez osé le 86 bis et je vous en félicite. Allez, suivez-moi. La timidité est liée à la relation que j'entretiens avec l'autre, à ma vision externe du monde et de l'autre. En général, le timide considère que l'autre est bien meilleur que lui. La confiance en soi est liée à la relation que j'entretiens avec moi, à ma vision interne du monde. Le problème, c'est lié à la manifestation extérieure. C'est la façon dont je me comporte. Ce sont mes actes. En l'occurrence, je suis timide. C'est l'action que je fais. La problématique, c'est ce qui me pousse à agir de la sorte. C'est la raison. Donc c'est la manifestation intérieure. Je n'ai pas confiance en moi, je considère que je suis bête, donc je suis timide. Pour les personnalités plus introspectives ou plus analytiques, il y a deux autres possibilités de travailler la timidité et la confiance en soi. Donc plus peut-être travailler la problématique, ce serait soit le coaching individuel, soit le coaching de groupe dans l'atelier expression. À ce moment-là, on va plus travailler sur sa représentation interne. Par exemple, pour parler de la timidité, les gens qui doutent d'eux, je leur demande souvent, mais quels sont les défauts du doute? Alors là, ils en trouvent beaucoup. Puis après, je leur parle des avantages du doute. Souvent, ils savent pas. Mais on a toujours les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Donc, à quoi ça sert le doute? Le doute, c'est un moteur. Parce qu'on doute, on se remet en question. Parce qu'on doute, on travaille, on est perfectionniste. Regarder autrement le fait qu'on doute change complètement la vie et nous permet de renouer avec la confiance en soi. Moi, je suis venue à l'atelier de communication, donc un atelier en groupe. Alors, ma problématique, c'était, j'avais un problème d'estime de soi, on va dire. Moi, principalement, c'était par rapport à des prises de vidéos ou alors des photos. J'aime pas me regarder, j'aimais pas me voir en vidéo, me voir bouger et non plus entendre ma voix. Je ne supportais pas de me regarder tel que j'étais. Qu'est-ce que j'ai appris? Donc, justement, la fédération du groupe, le fait que le groupe pouvait porter énormément. Comme j'arrivais pas à avoir un regard sur moi-même qui était positif, le regard que pouvait porter le groupe sur moi et ce que je ressentais en écoutant leur retour m'a permis de mieux m'accepter. L'image qu'ils avaient de moi, je pouvais la prendre telle qu'elle était. J'ai utilisé le groupe à 200%. J'avais une grosse blessure à une main, blessure douloureuse et traumatisante parce que la blessure est pas belle à voir. Donc je m'acceptais plus avec ma main parce qu'elle me faisait souffrir. Et donc pendant cette séance, ça a été une séance de groupe où justement le groupe, les autres sont venus me tendre leurs mains, prendre ma main et toucher, me donner de la douceur, toucher cette main qui me faisait mal. Et donc, de la même manière que j'avais du mal à me voir en vidéo, là, je n'acceptais plus cette main. Et le fait que le groupe, les autres, aimaient cette main, donc ça m'a permis d'accepter la douleur et d'accepter cette vision de la main que je refusais jusqu'à présent. Donc, elle m'a fait par la suite beaucoup moins souffrir. Souvent, le regard de l'autre est beaucoup plus indulgent. Il nous apprend à regarder autrement notre défaut et on finit par l'aimer.